Alléluia. Amen. Mais pour ceux qui sont parents ici, ils savent et pourtant que les enfants ont besoin de vêtements, de chaussures. Amen. Alléluia. Amen. Mais en général, les parents entendent toujours que les doléances des enfants. J'ai besoin d'une chaussure et tu sors de l'argent, tu donnes. Et pourtant, tu sais que ton enfant a besoin d'une chaussure. J'ai dit, c'est un enfant. C'est toi qui subviens à ses besoins. Comme Dieu subvient à nos besoins puisque nous sommes ses enfants. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur, même s'il connaît le désir de nos cœurs, il veut que nous lui soumettions nos problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Il a besoin que tu fasses des requêtes. Une fois que tu les as faites, il va te résoudre toutes ces difficultés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la grâce divine est là, posée quelque part dans les lieux célestes. Mais c'est à nous d'aller la décrocher. Par la foi, par la prière. Alléluia. Nous devons aller décrocher la grâce de Dieu. Nous devons être inébranlables. Ça, c'est la chose la plus difficile pour les chrétiens. C'est la chose la plus difficile. Le chrétien est souvent la première personne à s'énerver parmi tant d'autres. Alléluia. À changer d'attitude. C'est la chose la plus difficile. Or, l'apôtre Pierre vient de nous montrer que c'est une grâce. Donc c'est là, quelque part dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas changer d'avis à tout moment. Nous ne devons pas changer d'attitude à tout moment. Quelqu'un vient te raconter quelque chose, tu as cru. L'autre vient raconter, tu as cru. Toi-même, c'est quoi ton avis? On change. C'est-à-dire que tu n'as pas de personnalité. Dieu ne travaille pas les gens sans personnalité. Amen. Si tu n'as pas de personnalité, Dieu te choisit, c'est qu'il va faire de toi quelqu'un à personnalité. Il va d'abord te briser, te transformer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc nous devons être inébranlables. Nous venons de découvrir que Dieu fera de nous des gens inébranlables. C'est-à-dire les gens qui ne changent pas à tout moment. C'est parce que tu te retrouves face à un challenge que tu dois commencer à avoir une mine d'enterrement. Alléluia. Amen. C'est parce qu'on t'a appris une catastrophe que tu vas commencer à avoir une mine d'enterrement parce que de toute façon ta mine d'enterrement ne changera rien à la situation. Amen. Dieu est souverain. S'il a décidé de prendre un parent, un de tes parents, tu ne vas rien changer en étant triste parce qu'il est souverain. Amen. Amen. Si son temps était arrivé, son temps était arrivé. Nous sommes tous locataires sur terre. Alléluia. C'est pas parce qu'on t'a rétrogradé au travail que tu dois avoir une mine d'enterrement. C'est pas parce qu'on t'a débauché que tu dois avoir une mine d'enterrement. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Il y a des chrétiens, quand ils sont en difficulté, ils ne viennent pas à l'église. Amen. Tu cherches le rapport, tu le trouves. Du moins, moi je cherche le rapport, mais je ne le trouve pas. Où est le rapport entre ta situation et puis le fait de venir à l'église? Alléluia. Il y en a, lorsqu'ils sont en difficulté, ils jettent même la Bible. Tu leur demandes de où est ta Bible. Je ne sais pas, elle est quelque part. Je ne sais pas. Les enfants me l'ont déposé. My God. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de toutes ces choses. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, la parole de Dieu qui est écrite, qui s'appelle la Bible, doit toujours être à son endroit. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu vis, tu dois toujours prier Dieu. Si ton esprit est tourmenté et que tu dis que tu ne pries pas, mais c'est Dieu qui viendra enlever le tourment. Donc, il faut que tu pries pour que Dieu enlève le tourment. Amen. Alléluia. Amen.
Il y a quelqu'un un jour, je demandais à quelqu'un, mais pourquoi tu ne viens plus? Pourquoi tu ne pries plus? Quand tu l'appelles l'église, la personne m'a répondu, je suis encore assez souillé. J'attends d'abord de résoudre mes problèmes avant de venir devant la face de Dieu. Alléluia. J'attends de résoudre mes problèmes avant de venir devant la face de Dieu. Alléluia. Voilà quelqu'un qui est sûr, mais à côté de la plaque. Mais à côté de la plaque, totalement. C'est-à-dire, moi, par ma propre force, je vais d'abord résoudre mes problèmes par ma propre force avant de venir devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Mais qui est Dieu? Qui est Dieu dans ce cas? Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Amen, amen. Il est venu pour les malades. Amen, amen. Tu ne vas pas dire j'arrête d'abord de prendre les alcools avant de venir à l'église. Mais comment vas-tu savoir que Dieu condamne la prise des alcools si tu ne viens pas à l'église écouter la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu seras chez toi en train de prendre tes casse-têtes, tout sera nickel. Amen. Alléluia. Amen. Crois-tu que Dieu va sortir de l'église, venir te trouver pour te parler pour mon fils, tu es bourré ou bien fille? Est-ce que tu as d'abord savoir, est-ce que tu as d'abord discerner la voix de Dieu? Tu vas te dire peut-être que c'est ton grand-père qui te parle. Alléluia. Amen. Puisque tu l'as bourré. Tiens, mon grand-père m'a parlé. Alors que c'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Amen. Tu es un danseur ou une danseuse de Bouiti, de djembé, je ne sais de trop quoi. Et rite initiatique gabonais. Tu vas dire, je vais d'abord arrêter le Bouiti avant de venir à l'église. Mais comment vas-tu arrêter le Bouiti pour ta propre force? Tu es dans ce système, c'est un système dans lequel tu vis. Donc forcément, il te faut un autre système, un système contraire en face. Hein? Alléluia. Pour que le choc t'amène à réaliser que tu es dans les ténèbres. Alléluia. Mais si tu es dans la même sphère, comment vas-tu faire pour savoir? C'est comme les Gabonais qui n'aiment jamais aller ailleurs, ils n'aiment jamais sortir. Et voilà, les Gabonais ne voyagent pas. Donc du coup, il faut que tout ce qui se passe ici est bon. Tout est bon ici. Amen. Mais une fois que tu mets le nez dehors, tu te rends compte, Seigneur, mais où suis-je? C'est quoi ce pays? Alléluia. Amen. Tant que tu es dans le même système de fonctionnement, tant que tu es dans le même système de pensée, tout est bon. Puisque tu n'as pas d'exemple contraire. Tu n'as pas d'élément de comparaison. Alléluia. Mais comment vas-tu faire pour voir que ce que tu fais n'est pas bon si tu n'as pas d'élément de comparaison? Alléluia. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu lis ta Bible à la maison, alors tu découvres des vérités bibliques. Tu découvres la vérité. Et c'est quand tu découvres qu'au fur et à mesure, tu te détaches de toutes ces choses, des alcools, des bouillies, des rites initiatiques, des esprits qu'on appelle ça, de Jézabel, de vagabondage sexuel, vagabondage ne sais trop quoi, de toutes ces choses. C'est en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire que tu vas d'abord résoudre tes problèmes et puis tu vas venir devant Dieu. Mais tu viens maintenant devant Dieu faire quoi? Puisque tu viens déjà étant juste. Alléluia. Étant propre. Alléluia. Donc toi-même tu t'auto-déclares propre pour venir. Mais ça là, ça n'arrivera jamais. Jamais. Parce que c'est Dieu qui brise. Parce que c'est Dieu qui transforme les cœurs. Un cœur ne peut pas se transformer. Il n'y a pas d'auto-transformation. C'est Dieu qui change les cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne viens pas à Dieu pour qu'il change ton cœur, tu ne seras jamais changé. Et tu resteras toujours chez toi, éloigné de Dieu. Parce que quand tu vas vouloir faire un jeûne, Satan va te montrer que mais tu fais le jeûne pourquoi? Ton congélateur est plein et puis tu fais le jeûne. Donc tu as fait toutes tes courses pourquoi? Mange. Et voilà comme un mouton en train d'aller manger. Et puis Satan qui te conduit. Tu prépares et puis tu manges. Amen. Alors que si tu étais à l'église où le jeûne est imposé, tu aurais forcément jeûné. Amen. Même si ça ne vient pas de toi, mais comme le jeûne est imposé à l'église, au moins tu serais obligé de jeûner. Amen. Amen. Et là tu aurais appelé Satan. Mais nous sommes toujours en train de nous laisser conduire comme des moutons de Banuche par Satan.
Satan veut te convaincre que, maman, là où tu vois là, si tu n'as pas les rapports sexuels, je dis pendant 1 an là, tu vas mourir. Toi aussi, tu as convaincu. Non, je suis quand même un être humain. Non, c'est physiologique. Hein. Toutes les excuses.